Immigration, administration Trump tant qu'on te annoncé, aller officiellement en appel contre ordonnance juge Anna Series qui était campé application immédiate, suspension TPS pour Haïtiens. Duel entre démocrates et républicains a continué dans le Congrès sous réforme dans l'immigration, surtout avec agence immigration avec douane ICE ou encore financement département sécurité intérieure là, DHS. C'est pour ça yo, nous allons développer pour vous dans un petit moment. Moi, c'est Jacqueline Belizer, qui parle avoir depuis studio dans Washington et dans Maryland. Je vous dis, c'est vendredi 6 février 2026. Un jour avant 7 février dans le pays d'Haïti, ça aurait les en cette date butoir là. Donc, moi, c'est Jacqueline Belizer, moi, content l'autre fois entrer la CAIO pour nous présenter Jabez Immigration et nous souhaitons quelques points que nous allons développer pour. D'abord, tant qu'en pile autorité fédérale yote annoncé, DHS, USCIS, à tout gouvernement, y allé en appel pour casser décision ou bien ordonnance juge Anna Reyes qui lui-même te décidé pour mettre une pause sous décision pour couper TPS pour Haïtiens yo et ça t'a privé dans date 3 février. Autorité fédérale yo pas suspendu que décision juge Reyes là li illégal, li antidémocratique, juge là dépassé droit que gagné et que li même t'assemblé, la parlé de ordonnance là, li même t'assemblé yon amnistie déguisée alors que pour yo dit temporaire là veut dire temporaire. Spécialiste continue ou même y a pendant ce temps y a étudié éventualité gen avocat immigration et spécialiste doit cap et pencher étudier sous éventualité après ordonnance qu'on y a gouvernement aller en appel ça qu'a fait en appel les scénarios possibles pour appel là et avec possibilité même pour y aller juste dans Cour suprême qui c'est instance qui plus élevée dans le système justice américain. Bien que autorité fédérale ait déjà dit pour aller en appel, eh ben yo qu'à aller juste dans Cour suprême pour d'après ça on dit trancher définitivement sous affaire TPS là pour haïtiens. Donc ces situations c'est conseiller, c'est conseil étudier scénario c'est appel et éventuellement Cour suprême. Gain qui bon pour Haïti, gain pas bon pour Haïti. Par exemple, si y aller yo aller en cour d'appel après y aller dans Cour suprême pour yo font demande en urgence, même j'ai été fait pour Venezuela, ça peut-être pas bon. Et gain l'autre scénario qui est capable éventuellement plus bon pour Haïtiens et nous souhaitons que nous te suivre interview avec Maître Eddie Laguerre qui t'a expliqué nous éventualité ça yo. Pendant ce temps toujours un problème pour quelques monde qui gagne TPS pour renouveler licence. Ça c'est un problème grand pile démarche qu'a fait, grand pile élus locaux qu'a fait dans Florida et dans l'autre côté qu'a fait mais faut nous dire tant que nous tendez déjà dans bouche spécialiste chaque état gagne gens que yo appliquer décision fédérale, ça veut dire valable pour tout pays. Cependant, il y a des nuances, par exemple, dans la question permis de conduire, là, on a parlé de renouvellement licence là, lui-même, il y a un problème. Gagner, par exemple, dans Floride, eh ben, il y a côté qui dit que faut connaître qui pour jusqu'à qui côté pour mettre licence. Parce que si on fait licence là, faut gagner une date d'expiration. Et date d'expiration pour un monde qui gagne TPS, je veux dire, c'est le département sécurité intérieure qui est capable de faire une note sortie pour être capable de connaître date d'expiration. Donc tout ça fait un petit peu confus. C'est ça qui fait que ben pile monde qui plein et pour bailler TPS. Gain leader communautaire, hier nous avons occasion de une interview avec Farah Larieux qui aime la suivre de très près situation. Eh ben yo dit nous même si nous avons TPS là, si nous licence nous pas renouvelée, pas conduit avec. Parce que conduit avec une licence qui expire, conduit sans licence, c'est un problème que lié, c'est une entrave à la justice que lié, son vieux, même si on le dit misdemeanor, c'est une entrave à la justice que lié et la météo non problème, surtout si vous déjà gagné question TPS là. Donc, à bon entendeur, salut. Et c'est une victoire, mais pas oublier tout leader communautaire, eh bien, il dit nous que bataille là, eh bien, il fait commencer, faut continuer prendre précaution et faut continuer faire démarche tout.
parce que pendant ce temps, il y a l'autre monde qui a goumé pour Haïtiens yo dans le Congrès. Il y a plusieurs l'autre côté encore. Et par exemple, Anna Presley fait un gros bagage, je parlé de ça avec nous hier, et bien, qu'on y a limité dans l'archive Congrès des déclarations moun qui a expliqué qui bien fondé gain pour yo kembe ti pièce pour Haïtiens. Premièrement, yo expliqué situation dans le pays d'Haïti et yo expliqué tout qui gens que le bon pour l'économie américaine que yo kembe ti pièce là pour Haïtiens. Donc, il te gagné yon rencontre, yon audience dans Massachusetts, et m'a parlé de député Anna Presley, et bien, elle prend tout contenu ça, et bien, elle demande pour le mettre dans page officielle Congrès américain. Ça veut dire toute déclaration ça yo, et bien, elle prend yo mette yo dans archive. Ça veut dire là, dans histoire Congrès, ou dans archive li, ou ap joindre déclaration haïtien ça pas seulement haïtien ça non, mais on va joindre Anna Presley, ou ap joindre tout l'autre leader communautaire qui étranger qui yo même a expliqué pour qui ça que les bons que yo kembe TPS là pour Haïti parce que situation grave, situation tellement grave, yo obligé mettre qu'on y a gen bateau de guerre, gen avion de guerre, gen chak ap atterri, donc Haïti situation pas bon. Ou toujours sur Jabez News, ou suivre Jabez et immigration, n'a passé dans l'autre point, côté que l'administration Donald Trump là, eh bien, elle subit un nouveau revers, une défaite hier jeudi, dans l'effort qu'il a déployé pour que ils utilisent information contribuable. Là, nous dit contribuable, ça veut dire c'est le monde qui a payé taxe dans un pays. C'est contribuable. Il a contribué dans l'avancement pays, dans le fonctionnement pays. Eh bien, l'administration Trump lui-même, il a fait effort pour capable d'utiliser information que contribuable bail parce que ici il y a une question de ARS, question fisc, question taxe, eh bien il y a toute information. Combien vous travaillez, combien vous faites, combien petit vous gagnez, est-ce qu'on a cas, est-ce qu'on a cas qu'on loue, est-ce qu'on a cas que vous achetez, est-ce qu'on a cas qu'on soule, tout bagage ça yo connaît. Donc administration Trump veut prendre toute information ça yo pour être capable d'identifier les gens qui n'ont pas de papier. Donc, c'est un deuxième juge fédéral, lui-même qui ordonne ARS, ça veut dire le fisc américain. Là, on dit ARS, là, c'est le fisc américain. Ça veut dire qu'il est occupé de taxes, qu'il est occupé d'impôts. Eh bien, le juge l'a dit pour camper bagay ça. Camper bagay pour partager adresse moun qui a rempli taxes qui yo même pour le bail ICE et pour ICE capable connaître statut moun sa yo pour yo capable pour ICE capable connaître adresse moun sa yo. Juge fédéral ça son nom que nous connaissons pile parce que il prend pile décision des fois qui bon pour haïtien, c'est Indira Talwani. C'est lui qui prend décision ça, il déclare que boucantage information ça risquait pour le violer droit à la vie privée de contribuable. Parce que contribuable leur ba information dans ARS, le fisc américain, nous t'a dit c'est l'équivalent de contribution, et bien l'elle ba information ça c'est des informations qui privées, c'est entre institutions avec moun. Donc l'on partage avec une autre institution, ça fait que ou violer la vie privée moun. C'est peut-être ça que lui-même lui interdit de agences pour ne pas bailler information comme tu peux bailler l'autre information et bail ICE, bail département sécurité intérieure. N'a pas rappelé que Talwani, Indira Talwani, pas oublier non juste ça parce que li dans histoire pays d'Haïti parce que li prend un pile jugement qui favorable pour Haïti pour des décisions. Eh bien, Indira Talwani, c'est un juge que président Barack Obama te nommé. Il est basé dans Boston, État Massachusetts, et il soulevé un pile inquiétude concernant et accord controversé qui te prend dans question partage information que yo te joigne année passée en département trésor avec département sécurité intérieure avec tout organisme de tutelle respectif. Ça veut dire l'OPRE ARS, c'est un organisme qui gagne comme institution de tutelle trésor et puis ICE, il gagne comme institution de tutelle
DHS qui c'est département de sécurité intérieure. Et lui même dit tout que, juge là encore plus loin. Il dit si yo te déjà ba nous information ça yo, camper information ça yo. Ça veut dire sous te prend information ça yo by ICE, eh ben c'est pour ICE pas utiliser yo. Donc c'est pour moun qui analyser c'est une défaite pour président Donald Trump. En parlant de président Donald Trump, nous parlons dans le Congrès, la Maison Blanche déclaré que président Donald Trump lui-même lui paraît pour examiner des demandes, des requêtes, des exigences même que démocrates ont fait concernant réforme pour qu'il fait dans département sécurité intérieure, spécialement dans l'agence qu'il a pour immigration avec douane. Même si que gen provision, gen des demandes, gen des menaces, gen des bagailles que démocrates ont demandé, yo estimé que la Maison Blanche estimé qui inacceptable. Donc, yo dit président Donald Trump fait concession ça, le disposer pour l'examiner, pour le pas rejeter, pour l'examiner, prendre sous bureau, examiner, pour le capable bien fondé, qui possibilité gain pour y appliquer. Et président Donald Trump a déjà dit ça dans Jabez Immigration hier, que il disposé pour assouplir opération que ICE a menée pour lui faire contrôle immigration. Donc, président Donald Trump dit que lui-même, c'est la Maison Blanche qui fait, qu'on connaît ça, il dit que le président Donald Trump disposé pour l'examiner demande avec requête démocrate concernant réforme pour qu'il gagne dans l'agence ICE là, même si gagne là-dedans que li trouvé qui est inacceptable. Déclaration ça vient après que démocrates ont affirmé que yo même yo pas soutenir aucun projet de loi qui finançait chaque année département sécurité intérieure si pas gagné des changements vraiment changements drastiques, changements radicaux si yo pas porté dans Jean opéra ICE a mené et opération nous. Donc ça veut dire son position ferme que démocrates ont gagné. Et ça crée là, démocrates ont une position ça dans un moment côté que gon échéance qu'a privé. C'est une impression c'est comme si nous sommes en période d'échéance. Haïti gagne échéance 7 février, demain là, nous te gagne échéance 3 février, ça a bien passé. Quand nous gon échéance tout par bon ici, son échéance 13 février qu'a vinn là. Parce que l'heure te joine deal nous connaît que le gouvernement est fermé. Le gouvernement fédéral a été fermé partiellement. Il a joué un deal et il a joué un deal pour financer le département de sécurité intérieure pendant environ 2 semaines. Et vendredi prochain, le comme ça, eh ben, la bout. Donc, si vous n'avez pas joué une négociation, vous n'avez pas joué une entente, un accord entre la Maison Blanche avec démocrates, eh ben, bagala